Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous lire un extrait de Quand s'élève une âme libre, le chapitre de l'abécédaire S comme Samuel. Et quoi de mieux pour parler de notre fils Samuel que de commencer par un poème qu'il m'a inspiré. Samuel a 1 an. Samuel, Samuel, ton nom est éternel. Ton visage a croqué, laisse-nous l'embrasser. Tu rayonnes de bonheur, ton sourire épanoui, ton rire enjoliveur, jamais ne nous rassasie. Tes balades à 4 pattes, tes discours à 1000 mots, tes ébats d'acrobates, dans notre cœur trouvent leur écho. 1 an avec toi et nous crevons de joie. Aie notre amour jusqu'à la fin des jours. Quel bonheur constamment renouvelé de se plonger dans les albums photos du passé de notre progéniture. Et cela, quel que soit leur âge. Nos antennes sensorielles se déploient et nous sommes captivés par les images que nous regardons. Nous expérimentons des restes de sensations et nous pouvons même sentir les odeurs du moment. La photo que j'ai en tête est révélatrice de cela. Samuel a 1 an. Il est accroché au grand barreau du grand balcon longeant tout notre appartement résidence du Clos Joly. Il ne marche pas encore, mais il tâtonne, et l'on sent que ses prochains pas vont lui ouvrir les portes d'une nouvelle vie 1000 fois plus aventurière. Il porte une salopette rouge et blanche confectionnée par mes soins. J'avais choisi des boutons jaunes avec des smileys dessus. Sous sa salopette, il a une chemisette blanche à manches courtes, seyant parfaitement ce petit homme. Sa grosse frange épaisse s'harmonise avec ses bonnes joues de petite enfance, baigné par un sourire ravageur pour ses parents. La magie de cet instant T n'a pas été abîmée par le lustre du temps, parce que mes sens étaient en éveil total et ont préservé ce trésor de souvenirs dans les limbes de mon cerveau. Dans mon abécédaire, je ne pouvais pas omettre de partager les perles de vocabulaire quand il avait 2 ans et demi, 3 ans. À coup de suite, en train, tracteur. On va dans voiture à papa tous les 3? Les seins à mémé. Bye bye, hello, the cat. La coulotte, le jamin. Le popotame, l'éléphant, le dog, le chien. Voir papa faire musique? L'est où ma guitare? Se cromonner, lapicérateur. Mes nénettes pour les lunettes. Le pompier de camion. Maman, tout à l'heure, il va faire nuit? Allô, t'as des jouets? L'adolescence désarçonne nos jeunes pousses tout en nous bousculant allègrement. Nous n'avons raté la célébration d'aucun de ces anniversaires. Avant qu'ils ne les organisent, on avait trouvé la formule qui réussissait à chaque fois. Inviter une dizaine de copains-copines, organiser des jeux endiablés, pour que les fauves se défoulent, leur servir à goûter et les redonner à leurs parents vers 18h. C'était à chaque fois au prix d'une forte énergie de notre part. Jusque 30 ans nous séparaient de leurs jeunes âges à tous. Heureusement que Marc et moi avons gardé nos cœurs d'enfants et adoré jouer le rôle de géo, gentils organisateurs. Ils ont tous aimé un jeu anglais qui s'appelle Squeak, Piggy Squeak, Queen mon cochon, Queen. On installe le groupe d'enfants assis en cercle. Ensuite, on bande les yeux, logiquement de celui dont c'est l'anniversaire. On lui demande de s'asseoir sur les genoux de chacun de ses camarades jusqu'à temps qu'il réussisse à identifier celui qui queen. Tant qu'il n'a pas deviné, il doit continuer à progresser dans le cercle. Les années ont passé. Samuel est désormais un adulte épanoui. Notre lien spirituel est plus fort que la différence d'âge ou le passage du temps. Ce n'est pas du tout une spiritualité religieuse. Il s'agit d'une harmonie entre nous qui transcende la matière dont nous sommes constitués. Notre relation vivant et les valeurs qui nous animent se ressemblent. Quand l'un de nous est impacté par les remous de la vie, l'autre en est affecté. D'ordinaire de nature confiante et sereine, nous sommes déstabilisés si le bien-être de l'autre est en danger. Je pense que beaucoup d'entre vous se retrouveront dans les fortes sensations qui nous ébranlent quand on se rappelle nos enfants en très bas âge,
à la petite enfance, ensuite l'adolescence et quand ils deviennent adultes. C'est pour ça que j'ai consacré un chapitre entier à mon fils, que je ne vais pas vous dévoiler en direct, vous le découvrirez. Je pense que le chapitre fera écho avec vous, que ce soit de vos enfants dont vous êtes fiers, ou alors de vos neveux, nièces, cousins, cousines, que sais-je. Je pense que vous avez senti l'émotion quand il s'agit de parler de mon fils. Je suis un peu moins loquace que d'habitude. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le chapitre 21. Il y en a 26, souvenez-vous. On a dit qu'on passait l'hiver ensemble. On est au printemps. Ça va nous mener jusqu'à l'été, tout ça. Et celui-ci, il s'appelle T comme temple, talent et tempérance. Eh bien, oui, je sais, je vous ai mis en ligne 2 vidéos à peu de jours d'écart parce que je voulais rattraper mon retard sur les instants lecture. Donc, je peux encore vous souhaiter de joyeuses Pâques, ensoleillées à Fontevraud, en tout cas ici. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de ces instants lecture. Je dois remercier une personne qui est venue me voir sur le salon de Saumur et avec qui nous avons échangé de manière profonde autour de mon livre. Elle se reconnaîtra, je la remercie du fond du cœur et je lui souhaite une très belle vie à Nantes puisqu'elle va déménager prochainement. Je vous embrasse tous.